Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2024 et j'ai 366 jours pour devenir la vraie moi. Depuis que je suis adulte, si vraiment je le suis, j'ai jamais aimé la personne que je suis. J'ai jamais aimé l'adulte que je suis devenue. Jamais. Pourtant, j'ai essayé de changer. J'ai essayé de m'améliorer, j'ai essayé de devenir la personne alignée avec mes pensées et mes rêves. Mais j'y arrive pas. Toujours des échecs. J'espère que cette fois, c'est ma dernière tentative. Dans le sens où cette fois, je vais réussir, quoi. J'y crois. Et pour savoir si dans un an, je suis enfin la personne alignée avec mes convictions et mes ambitions, j'ai décidé de te poser des questions. À toi, l'Anélia de 2025. Et oui, je vais te poser une série de questions auxquelles je vais répondre, moi en 2024. Et j'attendrai ta réponse à toi, le 1er janvier 2025. Tu me dises, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Est-ce que vraiment ça a changé? Est-ce que enfin ça a changé? Est-ce qu'il y a eu du chemin parcouru? J'ai hâte de te rencontrer et de savoir si enfin je peux me sentir fière de moi. Tu sais, c'est bizarre, je dis nous, parce que c'est comme si t'étais une personne un peu différente. Vu que t'es la moi de maintenant, plus ce qui va se passer en un an, j'ai l'impression que t'es une personne que je connais pas encore, mais que j'ai hâte de rencontrer, quoi. On va commencer. Nélia de 2025, où habites-tu? Est-ce que tu vis encore chez tes parents? J'espère que non. Est-ce que t'es toujours sur Saint-Étienne? Ou est-ce que enfin t'as quitté le nid, t'as quitté le cocon et tu vois autre chose? Ça fait 3 ans que t'habites ici. T'as bientôt 24 ans, 23 actuellement. À la base, ça devait être provisoire, 1 an, et ça fait 3 ans que tu y es. C'est bien, franchement, ça t'a permis de te rapprocher de ta famille. Je suis contente, je me sens proche de ma sœur, plus proche que je l'ai jamais été, et c'est super. Mais on voit la limite. En tout cas, j'aimerais bien savoir où t'en es, ce que t'en penses, où t'habites, si tu te sens bien où t'es. Et voilà. Est-ce que t'es célibataire? Parce que moi, actuellement, je le suis. Ça fait un moment. Et je me sens pas prête à être en couple, de quelque façon que ce soit. Je pense que si tu t'aimes pas toi-même, si t'es pas la personne... si t'es pas bien, tu peux pas construire une relation saine. Tu peux pas être bien avec les autres. Et donc, il faut d'abord s'aimer soi et être bien avec soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et je pense pas qu'on ait du temps, pour l'instant, à donner à quelqu'un parce que le temps, c'est le truc le plus précieux qu'on a. Et c'est le truc qu'on peut le mieux donner et qu'il faut donner. Et est-ce qu'on donnerait suffisamment de temps et le temps qu'il faut à une relation? J'aimerais bien savoir si finalement je me suis trompée et qu'en cette année 2024, bah, on s'est mis en couple. Ou si j'avais raison, mais que maintenant, ça y est, on a fait le chemin et qu'on commence à entrevoir une porte à une relation, ou si on est toujours dans la même optique. Où t'en es niveau handball? C'est le truc qui rythme ton quotidien depuis tellement d'années, qui rythme ta vie, tes rêves, ton sommeil, tout. Où t'en es? Où est-ce que tu joues? Moi, je suis toujours en N1 à Saint-Étienne. Ça fait 3 ans que je suis à Saint-Étienne. Est-ce qu'on a quitté le club à la fin de la saison? Est-ce qu'on y est toujours? Est-ce qu'on a pris du galon? Est-ce qu'on est enfin la pivot titulaire? Ou on est toujours entre deux eaux? Est-ce qu'on continue de tirer les pénaltys? Parce que ça, c'est la grande nouveauté de 2023. On pensait pas que ça arriverait et on est devenu la tireuse pénalty de l'équipe. Est-ce qu'on l'est toujours, que ce soit à Saint-Étienne ou dans un autre club? Est-ce que je sais enfin faire un chab, une roucoulette et une roucoulette inversée? J'espère que je sais faire, parce que sinon, je te chope par le callback en 2025. C'est pas possible. Vraiment, c'est l'objectif là. Savoir faire chab, roucoulette et roucoulette inversée. Je veux savoir faire. J'en ai marre, et je vais passer du temps dessus. Vraiment. Je vais passer du temps dessus. Et comment on s'est amélioré cette saison? Comment on s'est amélioré en défense? Est-ce qu'on parle plus? Est-ce que c'est vraiment tout le temps? Il n'est pas obligé qu'on ait une petite piqûre de rappel dans notre cerveau. Est-ce qu'en défense, on arrive enfin à tirer l'adversaire? Est-ce on est meilleur sur tout ce qui est enchaînement de tâches et travail de gens?
est-ce qu'on est là en défense? On est vraiment là. On est en voie d'avoir le niveau qu'on a toujours voulu avoir. Est-ce qu'un pivot, le tir, ça y est, genre on tire bien, hein. Les gens qui vont regarder son vidéo vont me dire mais elle est éclatée au sol, non? Non, est-ce que ça y est, on arrive à désaxer d'un côté pour emmener la gardienne, soit tirer fort, soit contourner? Est-ce que ça y est? C'est la dernière info qu'on a apprise il y a pas longtemps, qui a tout changé, tout révolutionné sur notre vision du tir. Est-ce que maintenant, une fois qu'on arrive à l'appliquer, est-ce qu'on sait se désaxer comme on veut, peu importe du côté où on se tourne? Là, les gens, je me dis, les gens qui regardent la vidéo, qui ne connaissent pas le handball, mais de quoi elle parle? Quel est mon niveau maintenant? Quelle est ma mentalité actuelle par rapport au handball? Parce qu'en ce moment, c'est assez flou. On essaye de trouver une autre mentalité pour avancer, avec un préparateur mental, en lisant de la préparation mentale, tout ça. Où on en est? J'aimerais savoir comment je me sens maintenant. Si je suis plus sereine, avec un mental plus fort. Et si on parle juste de physique, genre de transformation physique, est-ce que ça y est, je suis un monstre? Parce que j'en ai marre d'être une ablette et de soulever rien du tout. Est-ce que, genre, je suis fière du corps que j'ai bâti? Est-ce que, ça y est, je soulève lourd, quoi? Est-ce que ça y est? Est-ce que je sais faire une traction? Parce que là, en ce moment, je sais pas, le dips et la pompe, ça y est, c'est acquis parce que là, on en a marre de ne pas savoir le faire, nous. Bah, moi, en 2024, non, c'est pas possible. Est-ce que sur cette année, j'ai enfin appris à faire ça, quoi? Est-ce que je me suis mis un coup de pied au cul pour apprendre à faire ça? Est-ce qu'on peut dire que j'ai le physique, autant dans les performances que visuellement, des efforts que je fais? Est-ce que ça y est, j'ai réussi à construire du muscle, à avoir de la plio, de la puissance? Est-ce que tu sais courir? Parce que nous, en 2023, on court, hein. On se débrouille bien, on n'est pas mauvaise en endurance, tout ça. Mais notre technique de course, on dirait un éléphant qui fait de la danse classique, quoi. C'est un problème. Est-ce que j'ai mis les moyens en 2024 pour que toi, en 2025, tu saches courir comme il faut? Maintenant, on va passer à plus la partie vie. Première question qui me vient en tête. Combien on a sur notre compte en banque? C'est pas la question la plus importante. Actuellement, on a, entre ce qu'on a de côté sur notre compte, 575 €. Dis-moi qu'on a plus de côté. Trouver des solutions pour gagner de l'argent, investir son argent, pour arrêter de le dépenser à tort et à travers. Est-ce qu'on est enfin mature avec l'argent? On arrête de faire des conneries tout le temps. Est-ce que le travail de création de contenu, ça fonctionne? Et ça va te permettre d'acquérir ce que moi je veux, la liberté. Est-ce que ça marche déjà? Et est-ce que ça nous passionne? Est-ce qu'on aime ça en fait? Est-ce qu'on arrive à tenir le rythme? Parce que je rappelle qu'on a dit qu'on voulait faire 366 TikTok, une vidéo YouTube par semaine. Où on en est? J'ai réussi? Là, c'est la première vidéo YouTube qui va sortir. Et va avoir mon premier TikTok. Je vais apprendre le montage là, maintenant, cette année, tout de suite. Est-ce que je fais bien d'ouvrir cette chaîne YouTube et de me lancer dans la création de contenu? J'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait tous les efforts pour que ça marche et que ça fonctionne? Et j'ai fait ce que j'ai dit. Je suis pas revenue sur ma promesse, je suis pas revenue sur ce que j'ai dit. Est-ce que je l'ai fait? Vraiment? Non, en parlant de vie de tous les jours, est-ce que t'es enfin organisé? Parce que nous, c'est la bérésina, hein. Un agenda, on n'arrive pas à s'en servir. Une to-do list, c'est la merde. Est-ce que tout ce que j'ai fait en 2024 fait que toi, maintenant, t'es organisé et t'arrives à être libre de ton temps? Dis-moi la vérité. On est toujours bordélique? Filme pas ma chambre là à l'heure actuelle, hein. J'assure qu'il y ait 1 cm² par terre où je puisse m'asseoir, poser mon pied, où il n'y a pas du bordel. Je suis effrayée que tu me dises que ce soit pas le cas. Je me dis, imagine, ah non, on est toujours bordélique, on a fait la merde. Ma phobie. Est-ce qu'on se lève tôt? Le sommeil, c'était un problème toute notre vie. Est-ce qu'on arrive à bien dormir, se coucher à l'heure qu'on veut, se réveiller à l'heure qu'on veut, sans pour autant se lever à 5h du matin, dormir 2 heures, non? Est-ce qu'on arrive à avoir notre cycle de sommeil correct, comme il faut? Parce que c'est oscillatoire chez nous. Autant ça peut être bien une semaine, autant la semaine d'après ça peut être de la merde. Le réveil, toujours compliqué. Est-ce que toi, t'as réussi enfin à trouver des solutions pour que le réveil ne soit plus une torture? Combien de livres on a lu cette année? Parce que l'objectif de cette année, c'est 24. J'en ai lu 0 l'année dernière. 12 sur la performance, le handball et la prépa mentale. Et 12
sur le développement personnel. Est-ce qu'on a lu nos 12 livres, nos 24 livres? Est-ce qu'on les a implémentés? Genre on les a lus et on a réussi? Est-ce que ça a eu un impact dans notre vie? Ça nous apporte des trucs? Parce que là, tous les livres de développement personnel qu'on a lus, peanuts, ça n'a rien fait dans notre vie. Combien de langues on parle? Est-ce que je parle enfin anglais? Ça fait 3 ans qu'on est sur le projet, Nélia doit apprendre l'anglais. Je me suis améliorée, je comprends, je peux regarder des séries, mais est-ce que je parle vraiment anglais? Et est-ce que je commence à apprendre d'autres langues? Es-tu toujours en retard tout le temps? Ou ça y est, t'as appris à être à l'heure? Le retard fait toujours énormément partie de nos vies. Et malheureusement, on fait beaucoup d'excès de vitesse pour éviter d'être en retard. Est-ce que ça y est, maintenant, on peut rouler sans danger de mort, pour nous et pour les autres, pour être à l'heure? Est-ce que j'ai fait les efforts que je voulais faire cette année? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que j'ai moins peur? Est-ce que je suis contente de la personne que je suis devenue? J'ai super peur de tous ces changements. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Ou au contraire, il n'y a pas de raison. On se sent enfin bien. On se sent enfin mieux. On a arrêté de culpabiliser pour rien. Est-ce qu'on a arrêté de procrastiner et on a enfin compris pourquoi on procrastinait? On a trouvé des solutions. Là, c'est souvent qu'on procrastine. Souvent par peur, je pense. Par peur de réussir ou d'échouer. Peur de qui on va être alors qu'on n'aime pas la personne qu'on est actuellement. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis en paix? Tous les trucs que actuellement je suis pas. Et est-ce que j'aurais dû poser d'autres questions, tu penses? Est-ce que tu as envie de rajouter des trucs? Et de poser des questions peut-être à la toi de 2026? Ah si, j'ai une question avant de finir. Parce que dans un an, on aura 25 ans. C'est un âge qu'on redoute et qu'on a peur. Comment t'es par rapport à vieillir? Est-ce que c'est autant stressant pour toi? Autant traumatisant? Est-ce que t'en as toujours autant peur? Est-ce que c'est toujours aussi dur? Ou est-ce que grâce à tout ce qu'on a entrepris cette année, t'as plus peur et t'as hâte de voir ce qui va t'arriver? En attendant de te rencontrer, Nélia de 2025, moi je vais faire en sorte que tu sois super intéressante, brillante, belle, intelligente, et que surtout t'aies accompli tout ce que tu voulais accomplir toi en 2024, c'est-à-dire que moi, je me bouche les fesses et que je réponde à mes promesses et même à mes engagements.